Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Startup Story, l'émission qui vous fait découvrir les jeunes entreprises bruxelloises. Et aujourd'hui, on va se plonger dans le monde de la santé. On va parler nutrition, santé auditive, santé mentale, mais aussi services infirmiers à domicile. On va vous raconter leur Startup Story aux 4 entrepreneurs qui sont venus nous la raconter, tout simplement. Il y a Stéphanie Roland qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Nutrinomics. À côté de vous, il y a Quentin Jonker, qui est cofondateur de Decilo. En face, Lotfi Kraï, fondateur de Domiome. Et puis pour terminer ce petit tour de table, Alexandre Van der Meersch, cofondateur de Evoluno. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on aime bien commencer cette émission par un petit challenge, une petite tradition, qui est celle du pitch, ou plutôt de la présentation de votre start-up en 20 secondes top chrono. Je tiens quand même à préciser que c'est un exercice qui, à mon avis, est assez récurrent dans le monde des startups. C'est pour ça qu'on l'a choisi, d'ailleurs. Et c'est Stéphanie qui s'est portée volontaire comme première challengeuse. On va avoir un chrono juste derrière vous de 20 secondes pour nous présenter, du coup, Nutrinomics. Est-ce que Stéphanie est prête? Oui. Tout à fait. Eh bien, nous aussi. Alors, c'est parti. Donc, Nutrinomics a pour but d'améliorer la qualité de vie des malades chroniques à travers une nutrition de précision qui combine science et analyse de données. Donc, à travers notre application Zest, les malades atteints de cancer, de maladies cardiovasculaires ou de diabète ont accès directement à du contenu nutritionnel, à des recherches scientifiques et également à des recettes 100% personnalisées à leur état de santé. Très bien, on avait même encore 3 secondes. Ça veut dire que c'est un algorithme, c'est une technologie qui est derrière tout ça? C'est un algorithme en effet qui travaille derrière une application patient. D'accord, on verra évidemment un peu plus en détail comment ça fonctionne. On va d'abord se tourner vers Quentin pour nous présenter Decilo. Alors, le chrono est prêt, Quentin aussi. Je suis prêt. Alors, ça donne quoi Decilo en 20 secondes? Ouais. Donc chez Decilo, on est une start-up 100% bruxelloise, 100% belge, et on fabrique des protections auditives sur mesure pour protéger l'audition, donc que ce soit pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels qui travaillent dans le bruit. Donc les particuliers, ce sont les DJ, les personnes qui vont à des concerts, en festival, mais aussi les professionnels. Ici, on a travaillé récemment avec Brussels Beer Project, avec Le Tech, voilà, et d'autres sociétés pareilles. Très bien, pleine saison estivale, il faut protéger ses oreilles. Exactement. Et Decilo, je suppose que c'est un lien avec les décibels. Exactement aussi, oui, tout à fait. Ok. Et on va continuer du coup avec Lotfi Kraï, fondateur de Domiome. Alors, on a 20 secondes, est-ce qu'on est prêt? Oui. Eh bien, c'est parti alors. Domiome est une application de soins infirmiers à domicile. Notre mission est de faciliter la mise en relation entre un patient qui nécessite des soins avec une infirmière. On a créé simplement un pont entre le patient et l'infirmière. Ça veut dire qu'on a un maximum d'infirmiers indépendants qui s'inscrivent sur la plateforme et de l'autre côté, des patients qui en cherchent. Exactement. Donc, si vous voulez, Domiome est un outil de recherche pour le patient et un outil de travail pour l'infirmière indépendante. Eh bien, c'est très clair. On va terminer ce tour de table avec Alexandre Van der Meersch pour nous présenter Evoluno, santé mentale. En 20 secondes, ça donne quoi? Eh bien, c'est très simple. Evoluno, c'est une plateforme et un programme à disposition des entreprises pour que les collaborateurs puissent avoir accès à un outil qui leur permet de s'auto-évaluer, d'apprendre des techniques de gestion du stress, gestion du sommeil, des interactions avec les autres, et, si c'est nécessaire, être mis en contact avec un psychologue de manière personnalisée. Et ce qui est utilisé aujourd'hui par notamment l'ensemble des fonctionnaires fédéraux en Belgique et des sociétés comme Hermès et d'autres. D'accord. Et Evoluno, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Evoluno parce qu'on pense que chacun doit avoir le droit d'évoluer, d'apprendre des choses, d'apprendre des techniques pour être mieux. Ces techniques existent, mais elles ne sont pas facilement accessibles. Et notre but, c'est de les rendre vraiment facilement accessibles, mais de manière aussi personnalisée, d'où le côté uno comme unique, puisque chacun est unique. Très bien. Tout est réfléchi évidemment dans les noms des startups. Alors, on va prendre quelques minutes quand même pour découvrir un peu plus en profondeur toutes ces entreprises. Et je vais commencer avec Quentin, parce que c'est vrai qu'on parle du domaine de la santé ici aujourd'hui, qui n'est pas anodin. Et pourtant, on va le voir que vous n'avez pas tous un parcours qui commence dans celui de la santé. Alors, comment est-ce qu'on atterrit dans la protection auditive, dans les prothèses auditives? Oui, en effet. Donc moi, je suis ingénieur de formation, qui n'a rien à voir avec la protection auditive sur mesure en elle-même. Mais donc j'ai travaillé pendant 6 années dans différentes entreprises, que ce soit dans le pharma ou dans la chimie. Et vraiment, pendant mon parcours professionnel, j'ai remarqué que peu de gens se protégeaient les oreilles et que toutes ces personnes-là, le soir, quand elles rentraient chez eux, avaient vraiment la tête comme un seau. Le lendemain, ils avaient parfois certains acouphènes et tout ça, en étant confrontés avec des machines qui étaient très très fortes.
Et en plus de ça, ma compagne, elle est audioprothésiste de formation. Elle a travaillé pendant plusieurs années dans des centres auditifs. Et elle était vraiment confrontée avec des patients qui avaient des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est les sifflements qu'on peut avoir dans les oreilles. C'est à vie. C'est rare que ça parte, en tout cas. Et on n'est pas seul, hein. Il y a beaucoup de monde en Belgique Voilà, et ailleurs vraiment, dans le monde qui ont des acouphènes. Hein. Exactement, c'est vraiment un gros problème. Donc les acouphènes, ça touche 1 personne sur 10 en Belgique. Et du coup, elle voyait ces patients-là vraiment à longueur de journée. Et donc on a décidé ensemble de réinventer complètement le monde de la protection auditive avec les dernières technologies 3D. Et donc vraiment, on arrive à toucher les DJ, mais aussi les personnes qui vont juste simplement à des festivals ou des personnes qui sont simplement hypersensibles au bruit. On a beaucoup de gens, avec le Covid, on était dans un environnement beaucoup plus calme. Et maintenant que la vie a repris, il y a beaucoup de bruit et les gens sont très sensibles au bruit. Mmh. Partir d'un constat ou d'une problématique, je pense qu'on le fait tous, enfin vous le faites tous dans les startups. Alexandre Van Berge, c'est vrai que quand on pense au burn-out en société, dans nos entreprises, surtout avec la période Covid qu'on a pu vivre, il fallait faire quelque chose. Et Evoluno est né un peu dans ce contexte-là. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu l'idée un petit peu avant le début du Covid. Le Covid a eu des effets positifs et négatifs quelque part. Positifs au niveau de la prise de conscience de l'importance de la santé mentale, ça c'est clair. Négatif parce qu'effectivement la situation s'est largement dégradée et on est à plus de 66%, je pense, dans les chiffres sur les 3 dernières années de burn-out. Donc il y a vraiment urgence en la matière. Et c'est vrai qu'on espère qu'enfin les entreprises, et on a de plus en plus de clients qui nous disent bah oui, il faut qu'on change d'approche, il faut qu'on aille dans une approche vraiment de promotion de la santé mentale, de quelque chose de positif, d'inclusif, pour que finalement les personnes qui sont à risque aussi puissent prendre action plus facilement, plus rapidement, grâce à une approche beaucoup plus intégrée. Vous êtes 5 cofondateurs chez Evoluno. Elle commence comment cette histoire? Parce que vous le disiez, ça commence à germer un peu avant le Covid. Et puis, oui. L'évolution fait que... vous étiez déjà 5? Alors c'est vrai on était 2, donc avec une personne qui avait plus un background commercial. Et on a rencontré effectivement d'autres personnes qui étaient intéressées par le projet. Grâce à l'incubateur IELTS Valley, qui est un incubateur bruxellois de santé digitale. Qui nous a fait nous connecter et on s'est rendu compte que bah oui, en fait, on avait un projet très similaire et des profils très complémentaires. Et donc, on s'est associé avec effectivement un psychologue spécialiste de la question pour créer Evoluno ensemble au courant de l'été 2020. Mmh. S'entourer, c'est vraiment important. Alors, je me tourne vers Stéphanie Roland. C'est vrai que là non plus, le background n'est pas vraiment dans la santé à la base, en fait. Donc moi, je suis effectivement aussi ingénieure de formation en chimie. J'ai quasiment directement, après mes études, lancé d'autres entreprises dans d'autres domaines, innovation et bricolage. Et puis c'est vrai que je suis partie aux États-Unis il y a 5 ans avec mon mari. Moi, j'avais perdu ma maman très jeune du cancer, donc c'était un sujet évidemment qui était assez proche de moi. Mais c'est vrai que c'était plus dans le sens où je savais que mes gènes allaient me mener à des mauvaises issues. Et dans mon cas, voir et découvrir la science qui existait le lien entre l'alimentation et le cancer m'a surpris, m'a intéressé, m'a intrigué et m'a aussi énervé dans un sens où aujourd'hui on ne fait pas grand-chose ni en prévention ni en accompagnement des malades. Et donc c'est un petit peu la genèse de Nutrinomics aujourd'hui. Mmh. On reparlera de prévention, parce qu'on l'a entendu 3 fois déjà, c'est vrai que c'est très important. Mais d'abord avec Domi Home, l'autre fille, vous par contre, vous êtes infirmier. Donc vous partez d'un background où vous avez vécu sur le terrain. Qu'est-ce qui vous manquait pour lancer cette plateforme qui lie du coup les patients d'un côté, les infirmiers indépendants de l'autre? Donc, je suis infirmier de formation, du coup, je n'avais pas vraiment de notion au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, je suis parti d'un constat. Mon expérience en tant qu'infirmier m'a montré qu'il était très souvent difficile pour le patient de trouver des infirmières quand il quitte un séjour hospitalier. Et du coup, j'ai voulu proposer une solution digitale pour faciliter cette mise en relation et surtout pour faciliter l'accès aux soins. Ça, c'était la première raison. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que une autre raison, c'est que nous avons de plus en plus de pathologies chroniques qu'on retrouve à domicile. Donc, vous avez des patients qui sont diabétiques, vous avez des patients aussi qui ont de l'hypertension ou qui ont des troubles psychiatriques sévères. Donc, il y a une augmentation de la demande au niveau des patients à domicile. Et enfin, aussi une dernière raison, c'est par rapport au vieillissement de la population. On a de plus en plus de personnes âgées à domicile. L'espérance de vie augmente.
Et on sait très bien que le coût des maisons de repos aujourd'hui sont des coûts qui sont quasi impayables. Il faut compter donc en moyenne entre 1 600 € et 1 800 € pour une personne âgée. Donc maintenir la personne âgée dans son cadre de vie, dans son domicile, peut être une solution et Domium peut apporter cette solution. Je vais la poser à tout le monde cette question, mais c'est vrai que quand on lance sa start-up, il faut s'entourer, avoir l'idée, il faut se lancer aussi. Et puis vient tous les challenges qui sont les challenges de tout entrepreneur, c'est-à-dire trouver sa clientèle. Alors ici, dans le domaine de la santé, c'est même sa patientèle, trouver son public. Alors l'autre fille, est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été compliqué, les débuts de Domium? Au début, voilà, on lance un projet, on sait pas où est-ce qu'on va parce qu'on n'a pas évidemment les compétences pour avoir une bonne maîtrise de l'entrepreneuriat. Mais très vite, quand c'est un projet qui nous tient à cœur, on commence à comprendre comment ça fonctionne et on commence à essayer d'impacter. Et comment est-ce qu'on fait pour impacter le grand public? Mais il faut commencer par informer les médecins généralistes. Il faut aussi s'entretenir avec les directions d'hôpitaux, les pharmacies, les CPAS, pour essayer d'avoir un grand impact. Et il n'y a rien à faire. Il faut le temps qu'il faut pour pouvoir impacter. Et je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine. Et il y a aussi les réseaux sociaux qui aident beaucoup à partager l'information. Et c'est ce qui fait que on s'est retrouvé avec aussi une facilité parce que j'ai donc autour de moi un réseau de soignants qui fait que l'information a pu être partagée beaucoup plus facilement lors du lancement de l'application. Une communauté, en effet. Alors, Stéphanie, c'est vrai qu'il parlait de se confronter aussi au monde hospitalier, médical. Ouais. Est-ce que ça a été bien accueilli, Nutrinomics? Je vois déjà un sourire. Le fait de se lancer en tant qu'app et donc dans la tech, les médecins, ils prennent ça comment? Mais je pense qu'il y a effectivement une distinction entre l'hôpital et hors de l'hôpital. Je pense qu'il y a aussi une distinction entre les types de praticiens. Effectivement, nous, ça n'a pas forcément été facile au début. Pourquoi? Parce qu'on est dans la nutrition. Donc, on peut se rencontrer envers les diététiciennes hospitalières qui pourraient avoir un certain aspect réfractaire par rapport à quelque chose qui peut remplacer et non complémenter. Donc, nous, on a vraiment dû trouver aussi la manière d'expliquer notre projet et la complémentarité qu'on offre dans le parcours de soins. Mais par contre, effectivement, il y a des milieux plus accueillants que d'autres à l'innovation. Je pense que les hôpitaux belges ne sont pas toujours les plus rapides, c'est normal. Mais donc voilà, c'est aussi un changement qu'on doit instiguer et être les premiers, c'est pas toujours facile, évidemment. Ils ont peut-être peur, les médecins en tout cas, qu'on prenne leur place avec une application ou un téléphone? Je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a une peur de la perte de la prise en charge, de se dire je dévie mon patient vers une source qui est peut-être maléfique ou qui pourrait donner des conseils qui sont contradictoires ou qui sont pas sains. Donc nous, on a dû effectivement aussi se forger une crédibilité. Maintenant, on va mener des études cliniques. On a vraiment un staff très médical, très scientifique et je crois que c'est important pour bien entamer les premières étapes. On parlait de prévention. Alexandre, ici aussi, avec Evoluno, il est question de prévention. On ne vient pas remplacer une consultation de psychologue, on arrive bien avant, heureusement. Oui, heureusement, et en fait, c'est le contraire. Donc, effectivement, il y a des idées qui circulent, qui sont fausses, en disant, tiens, le digital ne peut pas remplacer l'humain. Et effectivement, on est d'accord avec ça. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que les gens, la plupart des gens qui ont des troubles légers, veulent d'abord savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Et quand on leur dit, mais à contacter un psychologue, ils sont confrontés à Google avec 150 résultats de recherche ou sur Facebook, c'est compliqué de dire je cherche un psychologue, du coup, ils ne le font pas. L'application les aide à comprendre leur situation et faire vraiment la différence et donc pouvoir vraiment intervenir très rapidement. Et donc, ça, c'est vraiment une plus-value qu'on leur offre. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un plus grand nombre de gens qui font appel à un psychologue, finalement, grâce à cette solution. Donc voilà, ça, c'est un petit peu en deux mots, en quoi, effectivement, de manière très concrète, le digital est complémentaire de l'humain. Et on ne va donc pas trouver un diagnostic, ce n'est pas le but de l'application. Alors pour Quentin, c'est vrai qu'on est dans les protections auditives. Donc ici, trouver son public, c'était plutôt déjà aller contacter ceux qui voudraient ne pas avoir les acouphènes, ceux qui ont déjà des acouphènes. Il y a des médecins qui vous envoient des patients directement. Oui, exactement. Donc on a les clients qui viennent nous voir directement. Et ça, en fait, ça fonctionne super bien avec le bouche-oreille. Franchement, c'était peut-être pas ce qu'on pensait au début, mais au final, ça fonctionne super bien. On a aussi eu la chance de travailler avec différents artistes, que ce soit des DJ ou pas forcément DJ. Genre Henri Peffer est venu faire des bouchons chez nous, Kid Noise, Killer Moguis aussi.
Et ces personnes-là nous aident aussi à sensibiliser les gens. Et du coup, les gens sont sensibles à cette cause et viennent se faire des protections sur mesure. À côté de ça, aussi, on a la chance, grâce à notre expérience professionnelle, d'avoir fait des liens avec des centres auditifs avec lesquels, du coup, on travaille aujourd'hui. Et du coup, que la personne vive à Ostende ou à Arlon, les personnes peuvent aller se faire des protections sur mesure Decilo, là-bas également, via les centres auditifs partenaires. On en était où quand vous vous êtes lancé? Parce qu'ici, on parle bien de protection personnalisée, Oui, hein, donc tout à elles fait. sont adaptées à l'oreille de chacun. Exactement. Ça existait en Belgique? Alors ça existait, mais la façon de les faire est complètement différente de celle que nous on propose. Nous on propose de le réinventer complètement en 3D. Donc on fait un scan de l'oreille en 3D. Ça c'est complètement innovant. C'est complètement nouveau. C'est une technologie toute récente. Donc c'est moins invasif, ça fait pas mal, c'est agréable, c'est chouette parce que les gens prennent conscience de la forme de leur oreille aussi. Parce que chaque oreille est unique. C'est la raison pour laquelle la meilleure façon de se protéger les oreilles, c'est d'avoir des protections sur mesure. Et après, on fabrique tout en 3D. Nous-mêmes, ici à Bruxelles, dans notre laboratoire. Donc voilà, on se rapproprie la fabrication, la production. On maîtrise beaucoup mieux aussi le processus. Les délais aussi sont beaucoup plus courts. Donc tout à fait. On a décidé de réinventer le concept, même si ça pouvait déjà exister par avant. Mm-hmm. J'en arrive à une étape importante quand on lance sa start-up, qui est celle du financement. Alors, je vais me tourner vers Alexandre parce que, vous l'avez dit, vous vous êtes lancé en pleine pandémie et donc dans une période assez critique pour la santé mentale, c'est vrai. Est-ce que vous avez directement vu que les entreprises, ou plutôt même les chefs d'entreprise, étaient prêts à financer ce genre de service pour leurs employés, pour leur bien-être mental ? Alors oui, on l'a vu, maintenant, comme toute innovation, on suit des courbes un peu d'adoption. Tout le monde ne se précipite pas vers la dernière innovation et c'est compréhensible. Donc il faut trouver son public, il faut chercher des gens qui, peut-être par leur parcours humain eux-mêmes, ont vécu un burn-out ou un proche qui a eu un burn-out, des difficultés, se disent non mais il faut qu'on fasse quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et donc c'est plus une question presque de personnes que d'entreprises. Mais on a trouvé des clients effectivement assez rapidement, comme Medimarket, Hermès, et maintenant, comme je disais, l'ensemble des fonctionnaires fédéraux ont accès à Evoluno, donc 70 000 personnes en Belgique, et on constate effectivement un engouement pour ce genre de solution qui vient en appui du reste. C'est pas effectivement une solution magique, mais voilà, on trouve des oreilles attentives dans mon entreprise qui sont prêtes à payer parce qu'il y a aussi un rendement, un retour sur investissement en fait. Ça coûte cher l'absentéisme, ça coûte cher le présentéisme, c'est-à-dire les gens qui sont là mais qui sont incapables de travailler. Et la rétention, dans un monde aussi où les talents sont de plus en plus rares, avoir des gens qui partent, ça coûte aussi très cher. Donc tout ça est impacté et tout ça est quelque chose qui parle de plus en plus d'entreprises et ils se rendent compte que oui, il est temps maintenant d'intervenir pour résoudre ce problème, non seulement d'un point de vue sociétal, mais aussi pour notre entreprise. Le business model a été trouvé assez naturellement, j'ai l'impression dans votre discours que c'était assez clair en fait de se tourner vers les entreprises dès le départ presque. Oui, alors c'est un peu par affinité, c'est-à-dire que moi j'ai un parcours aussi de cadre d'entreprise, j'ai travaillé pour des sociétés de petite, moyenne à grande taille et donc j'ai vu que la problématique était un peu la même et qu'effectivement elle représentait un coût humain d'abord parce que humainement en tant que cadre, quand on a des difficultés, des burn-out, etc. dans son équipe, franchement, c'est jamais agréable. Il n'y a personne qui se réjouit de ça dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas croire que les entreprises sont de mauvaise volonté nécessairement et provoquent tant que ça de burn-out. Je pense elles n'ont pas les outils. Elles n'ont pas les outils. Donc, il leur faut des solutions, il leur faut des approches innovantes qu'elles peuvent mettre en place et qui vont vraiment les aider pour résoudre le problème. Et là, il est temps, comme on voit, il y a vraiment urgence en Belgique à ce niveau-là. On est vraiment dans une pandémie à ce niveau-là. L'autre FICRAE, c'est vrai qu'on parlait de se lancer pendant la pandémie, c'était aussi votre cas, vous avez été un peu propulsé dans toute cette situation d'épidémie et puis surtout cette situation de vaccination. Alors, vous avez trouvé là un partenaire qui était du coup un partenaire public plutôt avec Domihome. Bien sûr, donc lors de la campagne de vaccination à domicile, on a été contacté par la région bruxelloise, donc par la COCOM, pour vacciner les personnes fragilisées à domicile et on a pu vacciner des milliers de personnes à domicile dans les ASBL ainsi que dans des centres comme par exemple chez Fedasile. Donc c'est vrai que quand on lance son application, on ne pense pas nécessairement d'office au business model et puis par la suite on commence à y réfléchir, tiens, comment est-ce
on fait pour être rentable et pour générer des revenus. Et après, il y a aussi une chose, c'est que Domio, voilà, donc on se rend compte aussi que les hôpitaux sont aussi en souffrance à cause du manque du personnel, de l'absentéisme, des burn-out. Et du coup, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre à disposition des hôpitaux, nos infirmières membres, pour des missions dans les unités de soins ou dans les maisons de repos. On est déjà dans les projets futurs. Stéphanie, on parle de financement du coup public. Est-ce que dans la prévention, justement pour vous, pour le financement de Nutrinomics, on a un financement public? Est-ce que J'aimerais bien. Non, nous, on a effectivement un côté où on souhaite que la nutrition soit intégrée dans les parcours de soins, que ce soit pour le cancer, les maladies cardiovasculaires, la douleur chronique, etc. Je pense que ça devrait l'être. Je pense qu'aujourd'hui, la prévention, je pense que le gouvernement ne sait pas comment trouver un business model autour de la prévention et changer complètement de modèle. Donc nous, c'est vrai qu'on est sur un modèle un petit peu dualité, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, on cherche des sponsors, souvent industriels, qui vont sponsoriser la plateforme pour des patients parce qu'ils ont des molécules qui ont des effets secondaires qu'on aide à gérer. Et en dehors de l'hôpital, on va effectivement proposer au patient de payer par lui-même. Et à terme, on aimerait bien que les mutuelles payent, effectivement. Après, au-delà de ça, on va effectivement essayer d'effectuer des essais cliniques pour pouvoir, on ne sait pas, dans 5 à 10 ans, pouvoir les convaincre de rembourser totalement ce genre de support. Je me tourne vers Quentin parce que c'est vrai que vous avez des business models différents. Quentin, c'est qui paye du coup ces protections auditives chez Decilo? Oui, alors chez nous, donc chez Decilo, c'est le client qui paye sa protection auditive pour les particuliers. Mais ce qui est chouette, c'est que certaines mutuelles remboursent ici, dans ce cas-ci, contrairement à pour l'autre start-up, où là, j'espère que les mutuelles payeront davantage dans le futur. Chez nous, on a de la chance qu'elles remboursent une petite partie des protections auditives sur mesure, mais c'est toujours pas suffisant et il y en a trop peu qui le font. Donc on espère que ça va évoluer dans le bon sens. En Flandre, il y a plus de mutualités qui remboursent les protections auditives, ça va jusqu'à parfois 50%. Chez nous, là, c'est Partenamut, par exemple, Mutualité Libre, eux payent 30 € sur des protections auditives. Sinon, à côté de ça, c'est les professionnels, là, c'est les sociétés qui payent les protections sur mesure pour leurs employeurs qui travaillent dans le bruit. Donc là, c'est l'employeur qui paye. Et on peut donner une fourchette de prix? Tout à fait. Donc pour des protections sur mesure, pour l'industrie, par exemple, c'est aux alentours de 100, 130 €. Ça dépend un peu du filtre qu'on va proposer en fonction des bruits auxquels sont confrontés les travailleurs. Puisqu'on se tournait déjà un petit peu vers le futur, on va terminer là-dessus. C'est vrai que quand on se lance en 2019, 2020, pour les uns et les autres, il y a encore beaucoup d'étapes pour cette start-up. Alors Quentin, puisqu'on était sur Decilo, c'est quoi en quelques mots les prochaines étapes? Oui, alors à court terme, on souhaite développer d'autres produits parallèles à l'oreille. Donc pas forcément dans la protection auditive. Ici, on parle plus d'oreillettes sur mesure pour les écouteurs ou pour les journalistes qui travaillent sur les plateaux télé. Mais aussi les retours in-ear, c'est ce qu'utilisent les musiciens sur les concerts. Pour s'entendre sur scène. Exactement. Très bien. Donc ça va être un chouette projet. Et on travaille dessus depuis longtemps. Donc ça va être génial. Et dans le long terme... On va peut-être laisser le mot à chacun. C'est vrai que je vais aller me tourner vers Alexandre. Evoluno, les prochaines grandes étapes, ça serait quoi? Conquérir le marché de la santé mentale belge? En Belgique, effectivement, je crois qu'on a encore de la place pour s'agrandir et pour s'étendre, mais c'est vrai qu'on a aussi une vision internationale. On estime que c'est un choix. Chacun fait ses choix. Il n'y a pas vraiment de règles, mais on a une ambition, effectivement, d'aller dans d'autres pays et d'avoir un peu... on constate que le problème est quand même similaire ailleurs et on a envie d'agrandir l'équipe et de toucher le plus de gens possible, dans des pays au moins... avec des langues qu'on utilise ici, c'est-à-dire anglais, français, néerlandais, souvent en entreprise. Et donc, ça nous ouvre déjà quand même beaucoup de marchés. Et pourquoi pas éviter un maximum de burn-out, évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Alors, au niveau de la nutrition, c'est vrai qu'on aimerait, je suppose, Stéphanie, intégrer à l'agenda des maladies chroniques la nutrition, évidemment, peut-être en numéro 1. C'est ça l'idée, sensibiliser aussi? Nous, l'idée, effectivement, on est déjà présent en France parce que notre application est digitale et on est disponible en français, anglais et néerlandais. Donc nous, effectivement, la grosse prochaine étape, c'est d'avoir un maximum d'hôpitaux et de médecins généralistes qui, à terme, voient ZES comme une application de référence pour le support nutritionnel de patients qui en ont besoin pour s'améliorer niveau santé.
Et aujourd'hui, du coup, vous vous concentrez sur les patients atteints de cancer, Oui. Maladie cardiovasculaire et diabète et de type diabète, 2. très bien. Oui, tout à fait. Très bien. Je me tourne vers l'autre fille, du coup, avec Domiome qui est bien lancé. Maintenant, c'est sûr, on l'a vu avec les dernières étapes. Alors, ça serait quoi l'idéal dans la suite des prochaines étapes? Ce serait encore plus d'infirmiers à domicile qui seraient sur la plateforme? Oui, exactement, mais continuer à informer le grand public pour que Domiome devienne la référence des soins infirmiers à domicile. Ça, c'est une première chose. Par la suite, on voudrait également créer des partenariats avec les hôpitaux de manière à ce qu'on puisse apporter nos infirmières membres au sein des unités de soins et dans les maisons de repos, et au final aussi proposer une solution pour les personnes âgées qui se retrouvent dans leur domicile, c'est-à-dire leur proposer peut-être un placement chez l'habitant ou leur proposer des aides seniors à domicile. C'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite à tous. C'est là-dessus qu'on va se quitter, sur ces perspectives d'avenir. Je vous souhaite évidemment une bonne soirée sur BX1 et on se retrouve très bientôt.